Creepypasta, la malédiction de Simon. Ah, enfin les vacances. Ça faisait longtemps. Je pourrais enfin profiter des soirées d'été avec mon grand-père. Il avait promis de m'amener moi et ma sœur faire du camping. Ça y est, plus qu'une heure. Je me réjouis déjà. Monter la tente, aller me baigner dans la rivière, faire cuire des marshmallows au coin du feu. Et bien sûr, sans oublier, faire quelques blagues à ma sœur. J'aimais bien lui faire peur, car je savais qu'elle croyait facilement aux fantômes et aux monstres. Tout se passait bien jusqu'à maintenant. Le soleil se coucha, la lune se leva. Il était à peu près 2 heures du matin. Mon grand-père m'avait dit de ne pas aller me coucher trop tard, car demain sera une grande journée. Mais impossible! Je devais d'abord faire une farce à ma sœur. C'était le moment idéal, en pleine nuit, avec les bruits étranges de la forêt. Mon grand-père qui dormait, bref, elle était livrée à elle-même. Petite sœur, réveille-toi, c'est le dévoreur de rêves. Étrangement, je n'arrivais pas à la réveiller. Quelle flemmarde celle-là. Tant pis, je décidai de me rendormir. Un peu plus tard dans la nuit, je me réveillai en sursaut. Grand-père, ça va? Ouf, ce n'était qu'un mauvais rêve. Je me rendormis et me réveillai le lendemain. J'ouvris la tente pour voir ce qu'il se passait à l'extérieur, mais étrangement, il faisait encore nuit. À vrai dire, je n'avais pas dormi une seule minute, car l'heure n'avait pas changé. Ce réveil est sûrement cassé, dis-je. J'essayai de regarder l'heure sur mon attel, mais il ne s'alluma point. Plus de batterie, sans doute. Je me rendormis donc. Je me réveillai quelques heures plus tard, enfin, c'est ce qu'il me semblait, car l'heure n'avait toujours pas changé. Mais qu'est-ce qui se passe? Le temps n'avait pourtant pas changé. J'avais cette étrange sensation, comme si on avait trop dormi, et à la fois toujours sommeil. Je décidai donc de me rendormir en espérant le lendemain. Je me réveillai en sursaut. Ah! Encore un cauchemar. C'est la deuxième fois cette nuit. Puis, j'allais voir dehors, mais la position de la lune n'avait toujours pas changé. Vraiment bizarre. J'allais donc me rendormir en espérant revoir le lendemain. Un jour. Je me réveillai en sursaut. Encore un cauchemar! Ça ne s'arrêtera jamais! J'enchaînais les cauchemars, mais le temps ne changeait point. Je ne cessais de faire des cauchemars et de me réveiller en sursaut, et le temps ne changea toujours pas. C'était à la fois malsain, car je me réveillais toujours sans pouvoir me reposer. J'étais faible, de plus en plus faible. J'avais de la fièvre, et je commençais soudain à vomir. Je n'arrivais presque plus bouger. J'arrivais à bout de force, sans pouvoir me reposer. J'étais de plus en plus maigre aussi. Immobile dans mon sac de couchage, mourant, incapable de trouver le sommeil. J'espérais en pleurant le lendemain. Je me rendormis, fis un cauchemar, puis me réveillai sans que le temps n'ait changé, sans que je puisse me reposer. Je n'avais même plus de force pour continuer à vivre. Mais quelque chose me maintenait réveillé. Il me maintenait réveillé. Je compris que ce n'était pas normal. Je criai avec le peu de force qui me restait. « Je vois clair dans ton jeu! Montre-toi !» Puis cette créature humanoïde sortit du coin de la tente et s'approcha de moi. « Que me veux-tu » lui dis-je. Elle ne me répondit point. J'insistai avec les dernières forces qui me restaient. Je veux juste me reposer. Elle me regarda droit dans les yeux et me dit « Crois-moi, tu auras tout le temps de te reposer. » Ce fut les dernières choses que j'entendis et la dernière chose que je vis.